Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. On reviendra sur les événements de ce week-end, notamment à la Feria d'Arles et puis beaucoup d'événements sportifs. Le retour en France d'Élise, cette petite fille de 3 ans enlevée par sa mère dans des conditions violentes. C'était le 20 mars dernier à Arles. Le père Jean-Michel André avait été frappé par les complices d'Irina Belenkaya. C'est son ex-compagne et donc la mère d'Élise. Cette personne a donc été arrêtée à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine. Le père et l'enfant sont arrivés cet après-midi en France, à Lyon plus exactement. Les nouvelles plaques d'immatriculation, c'est pour demain, 4 lettres et 3 chiffres, comme une chanson de Carla Bruni. Un code qui sera conservé à vie par le véhicule, même en cas de déménagement. Seule concession à la localisation, le numéro de département que vous pourrez choisir. Encore plus d'explications avec Olivier Michel. En France, à compter du 15 avril prochain, voici à quoi ressemblera la plaque d'immatriculation des voitures neuves. Selon un modèle italien, en vigueur depuis 1994, elle comportera 7 symboles ainsi qu'un identifiant territorial, finalement rendu obligatoire par Michel Alliot-Marie. Le projet prévoyait que cet identifiant local soit facultatif. L'usager pouvait l'inscrire ou non sur le côté de la plaque et c'est vrai que certaines personnes se sont élevées contre le caractère facultatif de cette inscription. Et c'est pour cela que donc la ministre a confirmé que cette inscription, qui reste toujours du département de son choix, serait obligatoire. Voilà, donc on doit choisir un département, mais le département reste au choix. Un Nîmois d'origine corse pourra ainsi fièrement arborer son emblème ou le logo de sa région, tout comme les Basques, Bretons ou Ch'tis, ce qui n'ira pas sans poser de problème pour les vendeurs de plaques. Là, le gros souci, c'est d'avoir à peu près les 98 départements en stock, ce qui me semble à l'heure actuelle impossible. Et outre le prix du jeu de plaques qui pourrait passer de 19 € à 25, d'autres inconvénients surgissent. Une question de sécurité, c'est quand vous êtes dans un carrefour, tout simplement, vous voyez quelqu'un qui est matriculé hors 30, vous pouvez vous dire attention, voilà, cette personne est susceptible au dernier moment de faire un geste brusque pour changer de direction. Quand vous allez en Alsace, par exemple, vous vous promenez, vous voyez un 30, vous faites un petit signe comme quoi vous êtes du 30 aussi, c'est sympathique. Puis aussi dans la voiture, c'est un petit jeu pour les enfants. Quant aux principaux concernés, les conducteurs nîmois, ils semblent bel et bien attachés à leur 30. Non, je garderai mon département. Il n'y a pas de raison de changer de département. Je suis du 30 et je vois pas pourquoi je prendrais une autre région. Non, je suis pas de Corse, pourquoi je mettrais la Corse? Une autre région, je vois pas trop l'intérêt en fait. J'en pense qu'on arrivera à se repérer avant et qu'avec ces plaques on va être un peu perdu en fait. Hein, on va être un peu perdu. La nouvelle plaque d'immatriculation sera attribuée à vie à un véhicule qui la conservera jusqu'à sa destruction. De quoi provoquer des rapprochements. Conducteurs nîmois et montpelliérains rouleront donc sous la même bannière. J'espère que vous avez compris. En tout cas, ça concerne les nouveaux véhicules. Pour vos véhicules actuels, c'est pas la peine d'aller à la préfecture faire changer votre plaque. Météo France prévoit un retour de la pluie dès demain sur notre région, après un week-end pascal particulièrement pluvieux, un effet météo qui a été ressenti par les organisateurs des nombreuses manifestations prévues ces 3 jours. Pluie qui n'a pas épargné évidemment la feria arlésienne avec des corridas et novillades annulées. Cela n'a pas empêché quelques grands et beaux moments de tauromachie. Résumé de ce cycle taurin avec Christophe Chez. La Feria d'Arles s'est achevée lundi soir sur la sortie en triomphe de Mehdi Savali de l'amphithéâtre romain à l'issue d'un pluvieux week-end de Pâques qui a conduit à l'annulation définitive de la corrida de samedi après-midi et au report des 2 novillades matinales de samedi et dimanche. Des caprices du ciel qui n'ont pas empêché le public de se rendre en masse aux arènes d'Arles avec un plein enregistré le lundi de Pâques lors de la corrida équestre qui a vu les rejoneadors vedettes espagnols Pablo Hermoso de Mendoza et Diego Ventura se partager un total de 7 oreilles et une queue devant le bétail de Fermín Bohórquez. Une grande porte ouverte quelques heures plus tard par Mehdi Savali qui a parfaitement négocié sa première corrida de Victorino Martín en coupant les 2 oreilles du dernier taureau de la feria. Un cycle qui a également souri à un autre torero arlésien, Juan Bautista, crédité d'un total de 3 pavillons lors du très attendu mano à mano avec Sébastien Castella.
Le Biterrois, qui a également coupé 3 oreilles à l'issue d'une partition particulièrement intense, a partagé la sortie en triomphe avec son rival arlésien à l'issue d'un après-midi des plus entretenus. Fidèles à leur légende, les taureaux de Miura ont donné spectacle et émotion en piste, permettant à Juan José Padilla de signer un nouveau triomphe en terre arlésienne, 2 oreilles en main. Une course également marquée par les belles faenas de Rafael Lillo et l'oreille du courage, obtenue avec cran par le torero hollandais Julien Escarré, qui découvrait le mythique élevage lors de la corrida du dimanche de Pâques. Parmi les autres temps forts de cette feria, l'apprenti novillero andalou Javier Jiménez a lui aussi obtenu une oreille lors de la course d'ouverture, au même titre que le protégé de Richard Millian, le jeune bécériste hollandais Mathieu Guillon. Une récompense qui est également revenue entre les mains d'Antonio Ferreira lors de la corrida de Victorino Martin. Des arènes d'Arles qui rouvriront leurs portes le week-end prochain pour la tenue des 2 noviades à reporter à cause du mauvais temps et qui réuniront notamment à l'affiche les élevages français de Robert Marget et Patrick Logier. Voilà, ces noviades à reporter avec le samedi Marco Leal et Roman Pérez notamment. Et le dimanche, Marco Leal toujours et Tomasito. Voilà pour en tout cas 2 des 3 novilleros qui participeront à ces noviades. Voilà, pour être précis. Côté festif, la soirée de samedi a aussi été perturbée par la pluie, mais on s'est bien amusé quand même, vous vous doutez bien. Parcours arlésien dans les bodegas qui le valent bien avec Nicolas Pinchilou. Comme cela a déjà été fait, nous n'allons pas vous noyer à nouveau dans un gobelet plastique d'anisette pour vous dire qu'il a plu comme vache qui pisse, que la fête était humide ou qu'il a plu à boire debout au sujet des précipitations de vendredi et samedi sur Arles. Simplement vous dire que ce fut une feria pluvieuse, certes, mais bien arrosée. À mi-parcours, la pluie s'est enfin arrêtée et dimanche soir, les rues étaient grouillantes d'aficionados entraînés au rythme des peñas. Pour Christian Mourissard, adjoint délégué au tourisme de la ville d'Arles, joint par téléphone, on partait sur les bases d'une feria d'exception. Et si la pluie a amoindri ce succès, finalement, cette année aura permis aux restaurateurs couverts de prendre l'ascendant sur les terrasses. Mais toujours avec une belle participation du public. Une feria également sauvée par la belle journée de lundi. Parmi les rendez-vous forts de cette feria, dimanche soir, avec le retour de Chico et les Gypsies pour un grand concert offert sur la place publique. Les Arlésiens n'ont pas hésité à remonter le boulevard des Lys pour assister à cet événement. 1h30 de concert devant plus de 5000 spectateurs, la feria tout simplement. Côté bodega, les rendez-vous habituels ont tenu leurs promesses. Impossible d'entrer aux Andalouses vers minuit pour la messe sévillane. Enfin, la fête a pu se dérouler jusqu'à la fin de la nuit, du bar du marché au garage de chez Vito. Et plus de chiffres sur cette feria demain avec la présentation par la mairie et l'office du tourisme d'Arles des résultats de cette feria à revivre sur Télémiroir avec un forum demain soir dès 18h45, retour sur la fête et retour sur des moments choisis des corridas à revivre également avec Tendido Sud à 21h. Christophe Ché est en train de vous préparer tout ça et sur télémiroir.com. Bien sûr, samedi soir, les handballeuses limoises étaient en Allemagne, quelque part près d'Hanovre. Elles y ont disputé leur demi-finale allée de la Challenge Cup. Résumé de ce déplacement à Blomberg avec Sofia Albaric sur des images de Nicolas Ferbre.
Le HBC Nîmes est revenu de Bloomberg en Allemagne avec un seul but de retard, 23-22. Éliminé à cause d'un malheureux but après prolongation mardi 7 avril à Mérignac, en quart de finale de la Coupe de France, 40-39, les handballeuses nîmoises ont subi 4 jours plus tard à Bloomberg leur seconde défaite d'un but après une série de 11 matchs d'invincibilité. Notre objectif, c'est de faire notre match le plus sérieusement possible, en mettant le plus de buts possible, parce que c'est un match aller-retour et les buts marqués à l'extérieur ont une importance comme au football, ils comptent double en cas d'égalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est en forme, mais bon, être en forme avec les blessés que nous avons, il y a quand même un bémol à mettre. Un bémol à mettre notamment pour la Suédoise Jenny Florin qui fut annoncée sortante sur blessure au bout de la 35e minute de jeu. L'arrière du HBCN souffrait en effet de la cheville droite et contrairement à sa coéquipière allière Delphine Cara, touchée à la 14e minute, Jenny n'est pas revenue en jeu. Un match tout de même serré malgré les conditions de jeu. Nous sommes dans une salle qui est ici très particulière. On s'attendait à une grande salle digne d'une demi-finale de Coupe d'Europe. On est tombé dans une salle un peu traquenard avec une tribune qui est très près du terrain. On se croirait plus dans une salle de deuxième zone de France que dans une vraie salle digne d'une demi-finale de Coupe d'Europe dans un pays allemand. On a joué à Mérignac en Coupe de France et on est tombé dans une salle pratiquement identique avec un public hostile, avec un arbitrage hostile. J'espère que les gens, les Nîmois vont être avec nous pour nous soutenir au match retour et confirmer un résultat que l'on espère toujours positif. Mais cette première défaite de la saison en Coupe d'Europe ne diminue pas les chances du HBCN d'atteindre de nouveau le stade ultime de la Challenge Cup. Les Nîmoises devront donc marquer le but qui fera la différence. Retour contre Bloomberg dimanche 19 avril au Parnasse pour une revanche en terrain connu. Et ce match-là, le match aller, est à revivre sur Télémiroir vendredi soir à 21h. Et puis il y aura bien sûr le match retour au Parnasse à 16h dimanche. Tous au Parnasse, les locations pour les places sont déjà ouvertes. Et puis donc il s'agit de rattraper un petit but, la défaite 23-22 samedi dernier, un tout petit but à remonter pour les filles de Manuela Illy. Info sportive, toujours avec le maintien en National 3 féminine du BCPN. Les basketteuses nîmoises l'ont emporté lors de leur dernier match, c'était dimanche, 77-69 face à La Tronche. Et dans leur même temps, leurs deux rivales ont perdu, ce qui fait qu'au final, c'est un maintien pour les Nîmoises et c'est une excellente nouvelle. Sport toujours, on ne parle pas du tout de maintien là du côté des Arlésiens en foot et en national. 31e journée, c'était vendredi soir dernier. On était quelques-uns aux Costières, mais il se déroulait également un match au stade Fournier. Ça n'a rien changé à la détermination des Arlésiens, le fait que la Feria avait commencé 4-2 face aux professionnels niortais. Voilà le résultat et le résumé est de Philippe Reg. Après leur défaite face à Calais le week-end précédent, les joueurs de l'AC Arles n'étaient pas très en confiance. D'autant que leur concurrent direct pour la montée, à savoir l'équipe de Cannes, l'avait emporté sur Guignon. Et le pénalty pour l'AC Arles, non? Carton jaune pour simulation. Arles et Cannes étaient donc au coude à coude avant la 31e journée du championnat de France de football en division nationale. Aussi, les Arlésiens entraient très concentrés sur la pelouse du stade Fernand-Fournier sur la tâche qui les attendait face à Niort. Pendant les 10 premières minutes, les deux équipes s'observent et le jeu est équilibré. Cependant, à la 12e minute, Benjamin Psom fait souffler le vent de la révolte sur une partie trop calme. Il faudra que le gardien niortais, Simon Pondemé, fasse l'exploit pour détourner en corner le tir du numéro 7 arlésien. Par la suite, la pression des asséistes ne cessera pas de monter et à la 36e minute, il suffit d'une passe caviar de Sami Ouri sur Eneni pour ouvrir la marque. Mais la riposte ne se fait pas attendre. À la 40e minute, Niort égalise par Dabo alors que le Niortais était manifestement hors jeu. La mi-temps renvoie donc les deux équipes au vestiaire dos à dos avec un but partout. 4 minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde période, Abdel Jamaï sert impeccablement Psom qui donne l'avantage à Arles. 3 minutes plus tard, Benjamin Psom remet le couvert et expédie au fond des filets la balle de +2. Résultat 3-1. Niort provoque la frayeur chez les Arlésiens, mais sans résultat.
Tout au moins jusqu'à la 63e minute où sur un coup franc tiré par Jean-Charles Cirilli, Abdeljamaï dévie la course du ballon qui part dans la lucarne gauche de Simon Pondemé. Oh oui, le but! Oh, magnifique but! Magnifique but de la part de Abdeljamaï! À 4-1, les Arlésiens pensent être à l'abri, d'autant que seul un nouvel exploit de Simon Pondemé évite une aggravation du score. Il faudra attendre la 81e minute pour voir Maxime Ras, qui venait d'entrer en jeu, réduire l'écart. Les Chamois niortais bénéficient 7 minutes plus tard d'un pénalty carrément curieux et offert que Ronan Biget expédie sur le poteau. Ce sera la dernière occasion offerte aux Chamois niortais. Les Arlésiens exultent d'autant que Cannes est mis en échec sur son terrain par Passy. Arles décroche donc son poursuiveur de 7 points au classement. Une sérieuse option est prise pour la Ligue 2. Les matchs également à revivre sur Télémiroir vendredi soir. Ce sera après la diffusion du match Blomberg-HBCN. Et puis, il y aura également d'autres diffusions ce week-end. 7 points d'avance, donc Philippe Reg vous l'a dit, pour les Arlésiens. Face aux Cannois, Cannes a été accroché à domicile par Passy-sur-Eure. Vendredi ou samedi, Arles ira à Créteil. Créteil est 12e. Le seul concurrent véritable pour Arles reste donc Cannes. Les poursuivants sont beaucoup plus loin, à près de 15 points. Voilà, c'est très bien parti pour les Arlésiens. Qu'est-ce que je raconte? À suivre, le carrousel. Et puis surtout à 21h, Croco Hebdo avec sur le plateau, Johan Cavalli. Tiens, on résiste pas à ces images de liesse et de joie vendredi soir au Costières après la très très belle victoire. Vraiment pas un match de raccro, hein, cette victoire des Crocos des Nîmois. En voilà Mehdi Mostefa avec le public nîmois qui était vraiment très très nombreux, très très chaud vendredi pour soutenir son équipe. On va revivre tout ça avec des extraits du match et puis les commentaires des uns et des autres sur le plateau. Johan Cavalli, Robert Malm, entouré bien sûr de Olivier Martinez et Patrick Champ. Et puis à 22h, la diffusion du match dans sa quasi-intégralité commentée par les mêmes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très très bientôt sur Télémiroir. À revivre également sur télémiroir.com. Merci encore. Très bonne soirée sur Télémiroir.